cette phase du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les deux équipes sont déjà sur l'heure de jeu et le départ est là, c'est annoncé. C'est donc parti pour ces deux équipes, le Congolais ainsi que le Sud-Africain. Et déjà, quand on remarque, on regarde, ce sont les Sud-Africains qui gardent la possession du ballon. Ils procèdent d'une de belle manière avec du côté droit et les cheminots ne résistent pas. Les poulains des Guy Bokassa sont armés sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan tactique et technique. Exactement, ils sont armés, ils ont été préparés sur tout le plan. Et on s'attendait déjà à cette pression côté Afrique du Sud. Je pense que le discours du coach a fait quelque chose. Et ça évolue, ils ont franchi la ligne médiane. Ils évoluent dans les camps de cheminots et ça joue dans l'axe. Ça trouve un partenaire. À l'entrée de la seconde réparation, ça ne passera pas devant Mokosi. Mokosi, que fera-t-il? Il trouve Moulia. Moulia, non. Les ballons récupérés par les parettes d'Orlando. Les amis de Soweto récupèrent la situation et se cherchent les occasions pour marquer le but. Et beaucoup plus. Il faut dépasser 3 buts, Florent Zaina. Tu as pris ces renseignements. AG Bassela joue à la Rémoise avec Kimputu. Kimputu qui remet les ballons à AG Bassela qui frappe. Oh là là, issu de la barre transversale. Quelle belle opportunité de Lupopo avec ces tirs de AG Bassela. En tout cas, lui qui est presque spécialiste dans ces genres de choses parce que c'est passé juste à côté et les gardiens a touché. Sinon, c'était dans le filet. Ouais. Sinon, c'était dans le filet. Ça a été en tout cas bien tiré, un tir fumant de AG Bassela. Je pense qu'il faut faire ça et peut-être marquer un but pour calmer un peu. Il faut calmer le tempérament au stadium Orlando Pirates. Et un deuxième de suite. Le corner de Lupopo, ça joue dans la seconde réparation. Dire déjà 0 pour Orlando Pirates, 0 également pour le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Dans l'axe, il y a un joueur de Lupopo qui est fauché. L'arbitre laisse jouer la frappe. Oh là là, ouverture du score. Ouverture du score. C'est la 38e, allais-je dire, déjà. 0 pour Orlando Pirates, 0 également pour le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Dans l'axe, il y a un joueur de Lupopo qui est fauché. L'arbitre laisse jouer la frappe. Oh là là, ouverture du score. Ouverture du score. Ouverture du score. De jeu. Et la partie de voir pour petite passe. Et ça passe le ballon loin devant. Interposition de la tête de Cheminot. Ça combine dans l'axe. Draman Kambou. Et les ballons ont franchi la ligne médiane. Passé à la AG dans le rond central. Il trouve un partenaire. Et ça joue sur la gauche pour les cheminots. Les centres. Et dans la seconde de réparation, ça ne passera pas. Allez, ce coup de coin de cheminot. Oui. Dans la seconde de réparation, la tête. Oh là là. Oh, il n'était pas cadré. C'est Patrick Maswangani. Il lance le ballon dans l'axe. Et ça frappe. Très belle sortie de Simon Omosola. Alors que nous jouons Florent Zaina la 60e minute. Un but à 0 en faveur de Orlando Pirates face à cette équipe de Lupopo. Alors que Orlando doit marquer au moins 4 fois. Voilà, quand même il bénéficie d'un corner qui sera sifflé et c'est le deuxième but. Voilà. Malheureusement. Deuxième but de Orlando Pirates. Je pense que ça a été bien tiré et bien marqué au premier poteau. Et monsieur l'entraîneur Guy Bokassa effectue le premier changement. C'est Junior Mavungu. Le deuxième. L'ancien Apoli. Il trouve un autre partenaire dans le support de réparation. La combinaison n'a pas réussi. Et les cheminots se dégagent. Il trouve un autre partenaire. Mouri pour Apolis. Apolis qui frappe. Lupopo. De jouer cet esprit de chercher cette qualification. C'est une équipe qui s'est battue depuis le début
jusqu'à la fin. Donc je le disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas laisser le temps aux joueurs d'Orlando Pirates d'armer et puis de tirer. Il faut toujours qu'un joueur soit là pour intercepter pendant que les joueurs se préparent. Donc le troisième but est tout simplement bon pour Orlando Pirates. Et là, c'est le coach de France qui est très heureux, très satisfait, lui qui a souligné même cette remontada lors de la conférence de presse d'avant-match. Mais voilà, c'est 3-0. Les deux buts ont été marqués par des tirs en dehors ou non loin du grand rectangle. Donc c'est tout simplement une belle performance côté Orlando Pirates. Donc c'était un match difficile. Je l'avais souligné dès le début de ces directs. C'est un match difficile. Donc malheureusement. C'est Bogazi, le capitaine sud-africain d'Orlando Pirates, ainsi que notre ami Issa Manteko qui a pris les brassards. 1 pour Lupopo, 0 pour Leti des Junior Mavungu. Il joue et il prend à contre-pied le gardien Chainé. 2 pour Lupopo, 0 pour Orlando Pirates au stadium Orlando de Soweto. Attendons voir, ça laisse les couples à le souffle à couper. Attendons. Et également, allez, attendons voir, ça joue ce ballon. Et il a joué à l'effet. Non, il a marqué. Et c'est le but. 2 buts à 1 en faveur de Lupopo. Soit 1. Oh là là, il a trompé la vigilance de Simon Mossola qui a été pris à contre-pied également. Et c'est donc 1 pour l'équipe d'Orlando Pirates et 2 pour le Football Club Saint-Etienne. Des tirs. Le troisième, c'est ici, avec le latéral droit de Lupopo, Michael Kiputu, pour négocier ce troisième tir de cette phase fatidique. Kiputu, les gauchers arrière de Lupopo, devant Chainé, le gardien de but d'Orlando Pirates. Allez Kiputu, qui fait la tire. Kiputu, il joue et il marque. C'est donc 3 contre 2 à 3 tirs de Lupopo et 2 pour Orlando Pirates. Attendons le troisième tir également. Attendons voir. Le match se poursuit. Les enjeux sont encore là. Allez, Simon Mossola dans la case du Lupopo et les Pirates pour jouer. Il marque 3 tirs, 3 buts pour Lupopo, 2 pour Orlando Pirates. Il reste des tirs de chaque côté. Avec les genoux. Pour ce 4e tir. Il a loupé la cage. C'est Cheminot qui émet de l'espoir aux Pirates d'Orlando. Oh là là. Il a joué à la précipitation. Issa Manteko, un patenté, expérimenté, qui a joué à la précipitation. Le 4e tir, Mossola est prise à contre-pied élevé. Égalité parfaite. D'amour au milieu offensif pour Kinale. Il joue, il marque. 4 pour Lupopo. Lupopo est mis d'abord dans la sonnette et peut espérer une qualification si et seulement si
l'équipe d'Orlando, les derniers joueurs d'Orlando Pirates, louper la cage de Mossola. Attendons voir. Loupopo, 5 shoots, 4 buts marqués. Orlando, 3 shoots, 3 buts marqués. Attendons voir. Et le but, égalité parfaite pour ce premier tour de la phase fatidique entre Lupa. C'est dangereux de moi. 4 sur 5. Nous aussi, il faut valider la qualification de Orlando. Et ça joue le popo. Le but. Un avantage très concentré pour le popo. Ah, Pamela Kanoumé, elle allait mourir. Hein? Attention, je te jure, il faut être sur place pour vivre ces moments. Oh là là. C'est tellement difficile quand on est au stade et qu'on assiste à une telle séance fatidique. Je te connais. Et la deuxième, le deuxième tir. Pour l'emporter, il faut être champion pour le 4 pour faire ce miracle. Oh, la gloire au jaune bleu louchois. Florence. Ah oui, il les fallait, Bambino, il les fallait en tout cas. Ta chance est énorme. Loupopo vient de faire la distinction. Loupopo vient